C'est ce que vous espérez ? Ah bah, ça fait plusieurs mois déjà qu'on l'appelle à prendre ses responsabilités et pas n'importe comment, en partant. Enfin là, je veux dire, c'est affligeant. Je ne sais pas ce que les gens comprennent de la situation et se disent de la situation. Ce que j'ai vu juste avant de venir à votre émission, c'est que plus d'un Français sur deux désormais pensait que ce serait un soulagement si jamais Emmanuel Macron s'en allait, qu'il quittait la présidence. Et je pense qu'il y a une conscience populaire très forte de sa responsabilité là dans la crise dans laquelle on est. Je rappelle, cette crise, elle a une origine, elle a une source. C'est déjà la dissolution de 2024, puis la nomination de Barnier, représentant d'un parti qui a fait 6%, puis celle de Bayrou, puis celle de Lecornu. On a le sentiment d'un rétrécissement et puis d'un ridicule de la situation. Je veux dire, un gouvernement nommé pendant 12 heures, un ministre démissionnaire, je parle de Monsieur Le Maire, qui se démissionne lui-même. Enfin, où va-t-on ? Donc là, je vais vous le dire, il faut que Monsieur Macron s'en aille et qu'il y ait un retour devant le peuple français. Jean-Luc Mélenchon a demandé l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron. Ça reste l'option que vous privilégiez, mais vous avez plus de soutien qu'avant ? On a plus de soutien qu'avant. Il y a 104 députés sur 194, on va dire, pour le bloc de gauche. Donc ça, c'est une majorité absolue déjà au sein du bloc de gauche. Ça n'était pas le cas lors de la majorité au sein du bloc de gauche, ça suffit pas. Oui, mais ça veut dire que cette idée rallie des gens à elle. Et je pense que, de fait, on est des observateurs de la vie politique et on voit les uns les autres que là, il y a une situation qui s'enlise et qu'on est dans la Ve République et qu'on connaît l'hyper-présidentialisation de ce régime parlementaire dans lequel on est. Donc, et de fait, ça rend Macron extrêmement responsable. Il a nommé Lecornu, un proche de chez proche, pour mener sa politique. Il n'a fait absolument aucun signe d'ouverture. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensaient qu'il y aurait un signe d'ouverture. Certains l'ont cru. Et c'est désormais une page qui s'est tournée. Voilà, donc on est dans une situation qui aujourd'hui est très claire. Nous voulons qu'il s'en aille. Et comme parlementaire, je ne peux pas ni voter la confiance, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, ni voter la censure, puisqu'il n'y a plus de gouvernement et de Premier ministre. Donc la solution que j'ai encore avec mes camarades, c'est cette motion de destitution. Donc nous voulons qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Il faudra plus de monde que la majorité du groupe de gauche. Mais vous l'aurez noté, il y a des gens aussi de droite qui disent qu'il faut que M. Macron la destitution, qui sont prêts à voter la destitution. En tout cas, vous en avez entendu. Il faut que M. Macron s'en aille. J'ai vu M. Copé, Mme Pécresse, M. Linard, aujourd'hui me semble-t-il. À l'instant, il veut qu'il démissionne, mais il ne veut pas le destituer. Oui, d'accord, mais il n'empêche que dans la Constitution française, si M. Macron refuse de s'en aller, nous, parlementaires, avons une possibilité. C'est voter cette destitution. Une faute grave. Soit pas politique. Il me semble que avoir volé des élections au peuple français après les avoir convoquées, c'est une faute politique grave. Alors, dès la démission de Sébastien Lecornu, annonçait Jean-Luc Mélenchon, a appelé ce matin à réunir les partis du nouveau Front populaire. Ça a été non immédiatement. Marine Tondelier, elle-même écologiste, vous a répondu, il ne faut pas rêver, les socialistes ne vont pas accourir. Et les socialistes, effectivement, n'ont pas accouru. Vous vouliez réveiller le nouveau Front populaire ? Alors, c'est pas exactement comme ça que s'est passée la journée. Mais il est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans cette journée. Donc, pour faire un résumé, aujourd'hui, nous avons eu des discussions bilatérales avec des communistes, les écologistes, Marine Tondelier elle-même était présente, c'était en fin d'après-midi, et des membres du parti de Génération. Donc, c'est 3 composantes déjà qui faisaient partie du nouveau Front populaire et de la NUPES. 4 avec nous. Il est vrai qu'il y a un absent. Est-ce qu'il y a encore une majorité dans ce bloc de gauche? Il est vrai qu'il y a un absent dans ces discussions bilatérales, ça vous aura pas échappé. Évidemment, c'est le Parti socialiste qui a dit. Et pour cause, vous êtes quand même échangé des noms d'oiseaux avec le Parti socialiste. Oui, ce serait étonnant mais justement, je tiens à préciser une chose, c'est que nous réitérons le fait que nous proposons une réunion demain matin. Pas n'importe quelle réunion. Ça ne nous intéresse pas de faire un tour de table de l'amicale des mécontents du moment. Le Parti socialiste serait là pour dire sa déception de ne pas avoir été nommé dans le gouvernement. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est proposer un horizon aux Français. Nous ne voulons pas d'une discussion défensive. Il y a le risque de l'extrême droite. J'en suis consciente. Tous les gens en sont conscients. Et il y a des gens pour qui c'est une question encore plus accrue, peut-être de vie ou de mort. Je pense aux personnes racisées ou aux personnes LGBT. Nous avons des propositions politiques à faire qui soient offensives, c'est-à-dire qui portent un horizon pour le pays. Et je crois que c'est ça aujourd'hui que les gens attendent. S'ils sont lassés de M. Macron, c'est parce qu'en fait, là, on a le sentiment d'un homme seul qui cherche à durer. Et honnêtement, c'est pitoyable. Et donc vous êtes prêt à une alliance toxique, le terme n'est pas de moi, il est de Jean-Luc Mélenchon, alliance toxique avec les socialistes? Ah non, mais nous voulons une discussion pour savoir quel est leur positionnement sur la base du programme du nouveau Front populaire. Vous voulez un nouveau Premier ministre? Non. Proposer un nouveau Premier ministre? Non, nous voulons, je vais le redire, nous voulons que M. Macron s'en aille. Et nous voulons, nous l'avons dit aussi dans le communiqué aujourd'hui, être prêts à toutes les éventualités. Les éventualités, je vais vous les lister, elles ne sont pas nombreuses. Il y a M. Macron qui s'en va,
par une destitution ou par une démission. Quand il dit « je vais prendre mes responsabilités mercredi », peut-être que nous pouvons avoir une surprise de ce genre-là. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. Je l'ai déjà dit, nous ne pensons pas que ça réglera quelque problème que ce soit, parce que le problème n'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On pourrait voter. Et il y a une cohabitation. C'est très clair là, parce qu'avec les dernières déclarations de M. Macron, il vient de renommer M. Lecornu pour aller mener des négociations. C'est-à-dire exactement sur le même périmètre. Je rappelle que M. Lecornu, le grand négociateur, vient déjà de négocier pendant 26 jours. Pense-t-on qu'à 29 jours, la situation va magiquement avoir changé? Je ne le crois pas. Voilà. Merci beaucoup.